الحمد لله رب العالمين الحمد لله الأول بلا ابتداء الدائم بلا انتهاء. Louange à Allah, celui qui existe sans début, sans fin. Alhamdulillah, al-mawjoudi azalan wa abadan bila makan. Louange à Allah, qui existe sans début et sans fin, sans place. هو الخالق لكل شيء وكان قبل كل شيء وليس كمثله شيء. C'est lui le créateur de toutes choses, il existe avant toutes choses et rien n'est tel que lui, comme Allah Ta'ala a dit ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. Oh Allah, celui qui soutient l'islam et les musulmans, maintiens-nous sur l'islam jusqu'on se trouve le jour du jugement avec cet grand bienfait qu'est l'islam. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. J'ai commencé par une ayah de Sourate Al-Hadid que Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'après Ibrahim, on a encore envoyé après Adam et Ibrahim des messagers et parmi Al-Mursalin, Isa ibn Maryam. Et qu'Allah Ta'ala a révélé à Isa ibn Maryam Al-Kitab, alladhi yusamma Al-Injil. Et il a dit وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ. On a mis dans les cœurs de ceux qui ont suivi Isa ibn Maryam رَأْفَةً. Al-Ra'fa, c'est, comme tu dis, indulgence, compassion. وَرَحْمَةً, la clémence. وَرَهْبَانِيَّةً, moinisme. Rahbaniyatan, c'est le fait que certains à l'époque, ils délaissaient les femmes, ils ne veulent pas se marier. Ils délaissaient la bonne nourriture, ils délaissaient les meilleurs habits. C'est quoi? On dit بالعربي الزهد. الزهد dans l'islam, c'est quelque chose de très grand. تعرفون الحديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام a parlé au sujet de l'ascétisme. Sois ascète dans le bas monde, Allah t'agrée. Sois ascète de ce que les gens ont dans leurs mains, ne cherche pas qu'est-ce qu'ils ont, les gens ils vont t'agréer. Et là on a dit pour ceux qui ont suivi Isa alayhi salam, Nabiyullah Rasulullah Isa, Allah a mis dans leur cœur trois choses, et regardez, je vais citer, Ra'fatan, l'indulgence, Rahmatan, la clémence, et Rahbaniyatan, c'est le fait de délaisser le bas monde, le luxe, les femmes, les meilleures maisons. Ils montaient dans les montagnes, ils prenaient des petites chapelles, ils mangeaient les petites herbes avec des habits riches. Mais ils ont fait ça, ibtigha'a ridwanillah. Il a dit, wa rahbaniyatan ibtada'uha. Ibtada'uha, il y a le mot ibtada'uha. Ils l'ont innové. Ils ont fait cela comme bid'a. Et il a dit Allah Ta'ala ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha. Mais il les a loués, il ne les a pas critiqués. Allah les a loués parce qu'il a dit on a mis dans leur cœur ra'fatan, rahmatan wa rahbaniyatan. Ça ne va pas être loué en même temps critiqué. Les trois choses ont loué. Et d'ailleurs, il a dit après ibtigha'a ridwanillah qu'ils ont fait ça pour l'agrément de Allah, ridwanillah. Quand est-ce qu'il y a eu un problème avec eux? Allah Ta'ala a dit
فما رعوها حق رعايتها. فما رعوها حق رعايتها. Ils l'ont pas pris soin comme ils devraient. C'est quoi le soin qu'ils devraient, ces gens qui ont suivi Isa alayhi salam, après qu'il était élevé au ciel, ils ont fait al-Rahbaniya et ils n'ont pas respecté ce qu'il faut. C'est quoi? Trois choses. Premièrement, certains ils ont allé au shirk et ils ont dit Isa, Ilah, Allah. Isa, ils ont dit fils de Allah. Ils ont dit Isa, un parmi trois. Alors ils ont allé dans le shirk. Alors ça ne va pas l'ascétisme et délaisser dunya en ayant le shirk. Deuxième chose, ils l'ont rendu obligatoire et ça n'a jamais été obligatoire. Chez les catholiques aujourd'hui, ils disent le curé dans l'église c'est interdit qu'il se marie. Mais à la base, al-anbiya yatazawwajun. Al-anbiya, Sayyidina Daoud كان عنده 99 زوجة. Sayyidina Daoud avait 99 épouses. Et Sulayman plus. Et Sayyidina Muhammad avait 11. Et Sayyidina Ibrahim avait bon, dit Sarah, et il a eu Hajar qui était Milk-Yamin. Et Yaqub, il avait Layya wa Rahil, deux sœurs, et c'était valable dans Shariat Yaqub, se marier avec une femme, une dame, et sa sœur. Mais dans notre Sharia, non, on ne peut pas marier une dame et sa sœur, c'est interdit dans l'islam. Mais dans Shariat Yaqub. Alors pour dire que ils l'ont rendu obligatoire, et ce n'était pas obligatoire de faire le moinichisme, ce n'était pas une chose obligatoire sur eux de laisser les femmes, de laisser le luxe, de laisser les meilleures nourritures, les meilleurs habits, le plaisir dans le bas monde. Non, ce n'était pas obligatoire. Et dernièrement encore, que lorsqu'il a été envoyé al-Nabi al-Karim Muhammad alayhi salatu wassalam, ils n'ont pas cru en lui, alors ils n'ont pas respecté al-Rahbaniya comme ils devraient. Maintenant, je vais revenir, Allah a loué ceux qui ont suivi Sayyidina Isa alayhi salam pour trois choses. قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. Ils ont fait pour l'agrément de Allah, on ne l'a pas rendu obligatoire, mais ils ont fait pour l'agrément de Allah, Allah les a loués. Alors, qu'est-ce qu'on comprend, mes frères? أن هناك بدعة حسنة. On comprend qu'il y a une bonne bid'a. Et d'ailleurs, Allah les a loués, et c'est une ayah dans le Coran al-Karim. Et là, j'attire l'attention de tout le monde. Lorsque je dis Allah a dit, personne ne dit, mais un tel savant a dit. Alors, ça ne va pas la tête? Comme ça ne va pas la tête? Lorsqu'on dit, Qala Rasulullah, quelqu'un dit, mais il y a un tel a dit. Quoi? Rasulullah a dit, on ne dit rien après. Allah Ta'ala a dit, il n'y a rien à dire. Lorsque Rabb al-Alamin, on est musulman. Si on est musulman, on ne discute pas la parole de Allah. Lorsqu'on est musulman, on ne discute pas la parole de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, on n'est pas des musulmans. Je vous rappelle qu'un jour, quelqu'un il a posé la question au grand imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. Il s'appelle Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. Posé question, et Sayyidina l'imam Shafi'i Ridwanullahi alayhi a répondu par le hadith. Tu me demandes des questions. C'est la meilleure réponse si je te dis, le prophète a dit à ce sujet. Et l'homme a dit, et toi qu'est-ce que tu dis? Après que lui a dit, Rasulullah a dit, l'homme il a dit, et toi qu'est-ce que tu dis? Sayyidina l'imam Shafi'i il a dit, écoutez ce qu'il dit, Isma'u ma yaqul. Je lui dis, Qala Rasulullah, je lui dis, Rasul a dit, et il demande mon avis. Oh vous les gens, soyez témoins. Le jour où je vous dis Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et je dis autre chose, soyez témoins que je suis un fou. Il est un fou. Lorsqu'on dit Qala Allah Ta'ala dans le Coran al-Karim, et quelqu'un dit, mais nos ulama ont dit, ça ne va pas la tête. Allah Ta'ala a dit, tu n'as rien à dire, ni toi ni autre. Rasulullah a dit, il n'y a rien à dire. Sinon, comment on est musulman? C'est parce qu'on a accepté le Coran, et pour en accepter la sunna. Troisièmement, on a accepté l'unanimité des savants de l'islam. Pourquoi? Parce que les savants de l'islam, les jurisconsultes, al-mujtahidoun, ne se réunissent pas sur un égarement. Pourquoi? Parce qu'Allah a dit dans le Coran,
وساءت مصيرها. والرسول a dit لا تجتمع أمتي على ضلالة. Sayyidina Muhammad a dit ma communauté, c'est-à-dire les savants de l'islam, ne se réunissent pas sur un égarement. Alors vous voyez ici, il y a une ayah et il y a les wahhabiyin qui disent non, Maulid c'est bid'a, tariqa soufiyya c'est bid'a. Mais regardez, Allah a loué la communauté de Isa lorsqu'ils ont pratiqué al-Rahbaniyya et il les a loués. Ils étaient critiqués lorsqu'ils ont rendu obligatoire, lorsqu'ils ont délaissé Tawhid, lorsqu'ils n'ont pas cru à Sayyidina Muhammad. Mais au début, lorsqu'ils disent La ilaha illallah, Isa Abdullah wa Rasuluh, et ils ont pratiqué al-Rahbaniyya, il n'a pas été critiqué, ils étaient loués dans le Coran al-Karim. Ils étaient loués dans le Coran al-Karim, puisqu'il a dit trois choses. Ra'fatan, on a mis dans leur cœur Ra'fatan, wa Rahmatan, wa Rahbaniyatan. Ibtada'ouha, ils l'ont, Allah Ta'ala l'a dit, ils l'ont innové, mais on ne l'a pas rendu obligatoire, ils ont fait pour l'agrément de Allah. Vous avez bien entendu dans Surat al-Hadid cette ayah. Et de là, on dit, mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man sanna fil islami sunnatan hasana, kana lahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih, min ghayri an yanqusa min ujurihim shay'. Celui qui innove dans l'islam une bonne bid'a, il aura sa récompense et la récompense de ceux qui l'ont mis en pratique après lui. S'il a fait une bonne bid'a, alors le Mawlid, une bonne bid'a. Qu'il a fait au temps de le roi Mohammed Saïd Koukabri, le roi de Erbil, parmi les premiers qui a fait une grande célébration de le Mawlid, et les savants de l'islam, Ibn Hajar, Ibn Dihya, As-Suyuti, ils ont apprécié, ils n'ont pas critiqué. Surtout qu'on fait le Mawlid, on dit le Coran, on commence par le Coran, après on fait le dhikr, on fait le dua, on fait l'istighfar, on parle de Sayyidina Muhammad, on parle de ses miracles, mu'jizat, on parle de son comportement, comme la naissance, tout ça c'est du bien. Et j'ai dit, dans certains pays, par exemple en Afrique, une année, il y avait des centaines qui ont embrassé l'islam dans le Mawlid. Parce que tu es en train de parler de Nabi al-Karim et beaucoup des gens non musulmans ne connaissent pas. Alors ils vont dire, les musulmans ils font des grandes fêtes, on va voir. Et on parle de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les gens étaient étonnés dans le bien, choqués dans le bien. Ah, on n'a jamais pensé que c'est comme ça, qu'il y a telle et telle et telle chose. Des centaines qui rentrent dans l'islam. Alors là, ces gens-là ils disent, ça c'est bid'a. Et pourquoi vous faites le roi Abdelaziz, le jour du roi Abdelaziz? Ah, le jour d'Abdelaziz, il a un jour. Et Sayyidina Rasulullah, il n'y a pas un jour? Un jour Janadriya, ils ont une fête Janadriya. Ils ramènent les danseuses, les chanteuses, la musique. Alors ça, vous faites. Mais lorsqu'on fait Yawm al-Nabi, vous dites c'est haram? C'est quoi cette contradiction? Bi Rabbikum, c'est quelque chose de très grave. Ces gens-là, moi je suis venu l'année 2001 et je pense que les frères, ils ont préparé un débat avec quelqu'un, Chabir. Il a dit, moi, il a entendu mon discours, j'avais les arguments, tout ça. Après, il a dit, non, moi, je ne suis pas venu pour débat. J'ai dit, marhaba, marhaba. J'ai dit, mais non, les frères, ils ont amené des caméras pour ça. Non, 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 non. Et les autres, ils disent, non, 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 non. Parce qu'ils ont vu qu'il y a des arguments, des preuves. Non, 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 non. Bref, les jours, ils ont passé, une deuxième fois, il a accepté le débat, après il a dit créole. J'ai dit quoi? Créole? Moi, Fakr Rifa'i, je connais peut-être un mot, j'ai besoin, un mot, tu me fais un débat en créole? Et pourquoi en arabe et en français, non? Tu parles bien l'arabe, tu parles le français. 10 ans après, il a accepté le débat. Al-Subh, il m'a dit créole. J'ai dit, mais subhanallah, 10 ans en arrière, je te dis non, on fait soit en arabe, moi je ne connais pas cette langue. Et toi tu comprends le français, et tout l'île Maurice connaît le français, tous les gens connaissent la langue française, non créole, et il a mis ça sur internet pour Allah les dévoiler. Alors en réalité ces gens-là, ils ont fait des graves bid'a. Il nous dit pour Yawm al-Nabi bid'a, pour tariqa, le dhikr en groupe après salat à voix haute, ils disent c'est bid'a, et eux ils ont fait des graves bid'a. Quelque chose de très grave. Ils ont ajouté sur le sa'i quelque chose que Sayyidina Muhammad n'a pas fait. Sayyidina Muhammad et ses compagnons n'ont pas fait. Et Ahl al-Bayt n'ont pas fait. Et Salaf al-Salih n'ont pas fait. Et depuis 1400 années, les musulmans n'ont pas fait. Ils ont ajouté
10-15 mètres à côté droite, le fait d'aller là-bas, c'est pas juste, c'est pas valable. Il faut monter deuxième, troisième ou quatrième. Là où les gens reviennent de Marwa, toi tu fais aller-retour. Tout ça, c'est pas valable. Ça, c'est un grand bid'a. Rasulullah n'a pas fait. Est-ce que vous connaissez plus que Rasulullah? Est-ce que vous connaissez plus que Sahabat Rasulullah? Mais ils disent, kullu bid'a dalala. Alors voilà, vous avez dit. Et ce que vous faites, c'est une bid'a dalala. Encore, ils disent, non, Mawlid Yawm al-Nabi n'a pas fait. Mais si. Jum'a 2 fois dans la Médine. Est-ce que Rasulullah a fait 2 Jum'a à Médine? Non, il y avait 9 mosquées. 9 mosquées à Médine. Il a fait une seule Jum'a. Tous les mosquées viennent à Masjid al-Nabi. La Mecque aussi, une seule Jum'a. Au temps de Sayyidina Muhammad, au temps de Sahaba, au temps de Tabi'in. La première fois qu'on a fait 2 Jum'a, quelle année? La première fois qu'on a fait 2 Jum'a à Bagdad. À Bagdad. Quelle année? 276. 276 qu'on a fait première Jum'a. Et le calife Abbasid al-Mu'tadid, il a eu peur d'être tué, il a fait une deuxième Jum'a. Et les savants de l'islam ont parlé à ce sujet. Imam Malik, il a dit, même avant ça, Imam Malik, avant, il a dit, c'est pas valable de faire 2 Jum'a. Si on fait 2 Jum'a, la Jum'a qui est valable, c'est la plus ancienne mosquée, comme Aqsa Masjid, la plus ancienne mosquée. Selon Imam Malik, ça c'est valable. Shafi'i, il dit, si on a fait 2 Jum'a, la première est valable, la deuxième, elle n'est pas valable. Shafi'i, il a dit. Alors, voilà. Alors, pourquoi vous faites 2 Jum'a? Salaf, on dit non, on ne fait pas. As-Sahaba, on ne fait pas. At-Tabi'in, on ne fait pas. Rasulullah, il n'a pas fait. Pourquoi vous faites 200 Jum'a à Mecca? Alors, ils se contredisent, ils sont contradictoires. Ils sont contradictoires. Ça, c'est au sujet de l'Bid'a. Au sujet de Ziyarat Qabr al-Nabi alayhi salatu wassalam, on a parlé le Jum'a, mais j'aimerais répéter qu'ils disent haram, que le Hajj, il voyage pour visiter Qabr al-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent c'est haram, c'est interdit. Mais Al-Hakim a rapporté que Isa, Rasulullah, il descend en ayant les mains sur les anges et par la suite, il va prendre le chemin à Rawha pour faire Hajj ou Umrah. Et après, il va venir à ma tombe. Il a dit comme ça, il va venir à ma tombe. Il n'a pas dit, il vient à la mosquée faire 2 rak'at, comme eux, il dit, non, va à la mosquée, fais 2 rak'at. Non, Rasulullah, il a dit, il vient à ma tombe, il m'adresse le salam, je lui réponds le salam. Alors pourquoi vous ne dites pas qu'est-ce qu'il a dit Rasulullah? Vous dites Ibn Taymiyyah a dit, c'est pour cela que j'ai dit, lorsque Rasulullah a dit, personne n'a le droit de dire le contraire. Personne. Personne. Celui qui dit le contraire, c'est un fou. Rasulullah a dit que Isa alayhi salam, il vient à ma tombe, il m'adresse le salam, je réponds. Et vous vous dites c'est haram de voyager pour. Alors pourquoi Isa il va là-bas? Alors Isa a fait haram. Et vous connaissez l'islam plus que Nabiullah Isa. Et c'est qui a dit d'ailleurs avant que Isa? C'est Rasulullah qui a dit. De là vous comprenez que c'est une secte. Lorsqu'on dit Wahhabiyya, c'est mieux de dire, à mon avis, Ahlul Tashsim wa Tashbih. Ça s'appelle Wahhabiyya, il n'y a pas de problème. Mais si on dit Ahlul Tashsim wa Tashbih, Al-Mushabbiha wa Al-Mujassima, c'est des gens qui attribuent à Dieu le corps. C'est pour cela qu'on dit Al-Mushabbiha wa Al-Mujassima. Il ne faut pas qu'ils rusent les gens. Vous êtes des gens qui datent 2 siècles et demi. Nous, notre Ahl Sunnah wal Jama'a, on date depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alaykum bi kitabillah wa sunnati Rasulillah. On est avec le Coran et la Sunna. Mais vous n'avez pas accepté ce qui est dans le Coran. Et vous n'avez pas accepté ce qui est dit dans la Sunna. Vous avez lu les livres de Ibn Taymiyyah et Ibn Abdul Wahhab. Ibn Abdul Wahhab, ça fait 2 siècles et demi. Son père a mis en garde contre lui et son frère Sulayman a mis en garde contre lui. Il a voulu tuer son frère, mais Allah Ta'ala l'a sauvé. C'est un petit rappel avant qu'on entre dans notre sujet essentiel, le jour de Ashura et les jours dans lesquels l'imam Al-Hussein a eu une grande injustice de la part de certains de Bani Umayya. Alors on a rapporté hier que Ubaydullah ibn Ziyad a écrit à Omar ibn Sa'd, il a dit il faut que tu rends restreint les choses pour Al-Hussein et ceux qui sont avec lui, il ne faut pas les laisser passer vers l'eau. Il ne faut pas qu'ils viennent vers l'eau. Alors,
ils sont venus, ils ont mis une barrière entre eux et l'eau. Et que le Hussein, et cela, ça a été 3 jours avant qu'il soit tué. Le Hussein, il voulait boire. Alors quelqu'un qui s'appelle Abdullah ibn Abi al-Hussein, quelqu'un qui s'appelle Abdullah ibn Abi al-Hussein, et il est de la tribu Boujayla, hein, un tribu qui s'appelle Bajila. Il a dit à Hussein, tu vois l'eau, tu ne vas pas goûter une goutte d'eau, tu ne vas pas avoir une goutte de cette eau, jusqu'à que tu meurs par soif. Al-Hussein a dit, Allahumma qtulhu atasha, oh Allah, tue-le par le fait d'avoir soif. Et cette personne, après la bataille, il est tombé malade, il demandait de l'eau, on lui donne, il boit, il dit, mais non, il faut donner à boire. Il boit, il n'arrive pas à le tenir dans la... Il le vomit, il boit, il le vomit, jusqu'à qu'il est mort dans cet état. Cet homme-là, que Sayyidina al-Hussein a dit, Allahumma qtulhu atashan. Et on va voir après avec d'autres qui ont eu la même chose presque que celui-là. Alors, Al-Hussein, Ridwanullahi ta'ala alayhi, ils lui ont proposé de venir donner le bay'a à Yazid, et puis il a dit à Ubaydullah ibn Ziyad, on va voir notre décision à son sujet. Mais Al-Hussein, Ridwanullahi alayhi, il ne va pas être accepté d'humilier par un criminel, fils d'un criminel, fils d'une femme pervers. Hussein, le fils de Fatima, le petit-fils d'Assurullah, il va accepter d'être humilié par un criminel, fils d'un criminel, dont la mère est une femme pervers? Alors, il n'a pas accepté, et par la suite, ces gens-là, ils ont décidé de le combattre. Alors, le Hussein, pendant qu'il était, on dit muhtabi, il avait un habit comme ça, et il le tourne vers les pieds, comme ça, il tient le dos, ça s'appelle ihtiba, lorsque tu tiens le dos avec les pieds par un habit que tu entoures autour de toi, et puis il dormait un peu, hein? Et sa sœur Zaynab, Ridwanullahi alayha, il entend un bruit, alors elle est venue, il l'a réveillé, il a levé la tête, alors il a dit Ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fil manam yaqul innaka taruhu ilayna. J'ai vu Rasulullah dans le rêve, il lui a dit tu vas venir vers nous. Alors sa sœur, elle a tapé sur elle et il a dit Ya waylata, quel malheur m'arrive. Qala ya ukhta laysa lakil wayl, tu n'auras pas la malheur ma sœur. Escouti rahimakillah, soit que Allah soit clément vers toi, ne dis pas ça. فقال له أخوه العباس, fils de Ali, avec Abdullah, avec Ja'far, avec Othman, les 4 sont les fils de Sayyidina Ali, de la tante de l'homme criminel qui s'appelle Shamir. Et que Shamir, celui-là, il prend un pacte que je donne sécurité au fils de ma tante. Et lorsqu'il vient, il a dit, toi tu nous donnes nous la sécurité, et le fils de Fatima, le petit-fils de Rasulullah, tu veux le tuer? Que Allah te maudit, et que Allah te maudit ce que tu as amené, on n'a pas besoin de toi. Ils l'ont rejeté. Les 4 fils de Sayyidina Ali, Al-Abbas, Othman, Ja'far et Abdullah. Bref, Al-Abbas, il a dit, les gens ils sont venus, Al-Hussein, il a dit, vas-y pour voir qu'est-ce qu'ils veulent. Alors, il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous êtes venus? Et il était avec 20 personnes. Alors, ils ont dit, on a eu l'ordre que le Hussein vient à Al-Koufa et il donne pacte à Yazid devant Ubaydullah ibn Ziyad, puis après on décide pour lui. Et sinon la guerre, on va déclencher la guerre. Alors il a dit, Al-Abbas, le frère de Hussein, donnez-nous des délais pour demain, on va réfléchir ce soir. Et il voulait faire dua, faire l'istighfar, faire salat cette nuit. Il a dit, je vais exposer ce que vous avez dit à Abu Abdullah. Et là, il a dit, le Hussein, alors, dis à ces gens-là, laissez-nous pour qu'on passe cette nuit en train de prier. Et tu sais, Omar ibn Saad, il a dit, qu'est-ce que vous pensez? Shamir, il a dit, toi tu es l'amir. Et Qais ibn al-Ash'as, il a dit, mais subhanallah, si c'est de non-musulmans, ils te donnent un délai pour demain, on allait les accepter.
Alors le Hussein, il vous dit, laissez-nous cette nuit prier, faire l'istighfar, et on va voir, et vous n'allez pas donner, alors ils ont donné. De toute façon, quelqu'un il a dit c'est la guerre. Il a dit si je sais que la guerre, je ne vais pas les laisser ce soir, j'allais déclencher la guerre maintenant. Mais bref, ils ont accepté jusqu'au demain. Sayyidina al-Hussein, il réunit, parce qu'il avait avec lui 40 hommes, 32 cavaliers avec les chevaux et sa famille. Il a réuni, il a dit écoutez, il y a la nuit, nous, les gens nous ont promis qu'ils vont nous soutenir à Al-Koufa, et voilà, il y a maintenant 5000 à confronter. Ça se voit qu'on n'arrive pas à gagner cette guerre. Je vous donne la permission d'aller durant la nuit, chacun où il veut, et si vous arrivez à prendre chacun une personne de ma famille dans la nuit, jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala donne solution, parce que les gens, ils me cherchent moi. S'il me prend, ils ne vont pas chercher les autres. Alors les musulmans autour de lui, ils ont dit quoi? Tu veux qu'on délaisse et toi tu reçois la mort? Qu'est-ce qu'on va dire aux gens? On dit notre imam, fils de Fatima, fils de Rasulullah, on l'a laissé pour les ennemis et on ne l'a pas défendu. On n'a pas combattu devant lui, on n'a pas combattu devant lui jusqu'à la mort. Non, jamais. On ne va pas vivre sans toi. On ne va pas te laisser pour ces gens-là et nous on quitte pour sauver la vie. La wallahi la arana dhalika abadan. Il a dit au fils de Aqil, suffit que votre père a été tué. Ils ont dit, mais on dit, nous a délaissé notre cheikh, notre maître et nos cousins. Non, on n'a pas lancé une flèche avec eux et on n'a pas tapé par l'épée devant eux. La wallah, non, on te défend par nos propres personnes. On te défend par nos familles, par nos biens. Et on va combattre jusqu'on aura ce que tu l'auras. Si c'est la mort avec toi, c'est la mort avec toi. On n'arrive pas à vivre sans toi. Ça, c'est les fils de Aqil. Et, comme on a dit les autres, comme Muslim ibn Awsaja. Muslim ibn Awsaja. Muslim ibn Awsaja, c'est un grand guerrier, un grand homme de bien. Il a dit, nous, on te délaisse sans avoir combattu devant toi. Il a dit, je jure par Allah, je ne te délaisse jusqu'à que je casse ma lance dans leur poitrine et je leur donne des coups par mon épée tant que j'arrive à le tenir. Et si j'ai rien, wallah, il a dit, je vais les lancer les pierres et je ne te délaisse pas. Je te défends par les pierres, je les combatte par les pierres jusqu'à la mort. Même si seulement les pierres, je combats ces gens avec les pierres. Alors, ceux qu'avec Hussein, ils ont parlé tous de cette manière-là. Et Zainab l'a entendu dire des vers de poésie. Ya dahr, uffin laka min khalil, kam laka bil ishraqi wal asil, min sahibin aw talibin qatil, wal dahru la yaqna'u bil badil. Dans le sens, autant, qu'est-ce qu'il y a dans le matin et le soir? Des gens qui vont être tués et ce qui est prédestiné aura lieu. إنما الأمر إلى الجليل, ce qu'Allah a prédestiné aura lieu. وكل حي سالك السبيل, tout vivant va passer par cela, c'est-à-dire par la mort. Il a répété ça 2-3 fois. Et Zainab, il entend Zainab, la sœur de Hussein, la fille de Sayyidina Ali, cette fille pieuse, qu'elle est plus belle que la lune. Elle a dit, wa thukla, quel malheur, tu m'annonces. ليت الموت أعدمني والحياة قبل هذا اليوم. Il a dit ليت الموت أعدمني الحياة قبل اليوم. Si je trouve la mort avant ce jour. ماتت أمي فاطمة, ma mère Fatima est morte. وعلي أبي, mon père Ali. والحسين أخي يا خليفة الماضي وثمال الباقي. C'est toi qui nous reste. Oh le Hussein, c'est toi qui nous reste après Fatima, après Ali, après le Hassan. قال يا أخي لا يذهبن حلمك الشيطان. Ma sœur, il ne faut pas que le shaitan fait perdre ton indulgence et ton patience. قالت بأبي أنت وأمي استقتلت, c'est-à-dire c'est comme si tu es prêt à la mort de cette manière-là. فردد غصته, il a parlé et les larmes ont coulé de ses yeux. A dit لو ترك القطا لنام. C'est un oiseau qui s'appelle qata.
Si on le laisse, il va dormir. Et c'est un exemple qu'on dit que lorsqu'on fait bouger la personne, il bouge. Et ces gens-là, c'est-à-dire les gens de Koufa m'ont appelé, ces gens-là, ils cherchent à me tuer. Mohamed, c'était vraiment touchant les débats entre Al-Hussein et sa sœur. Puis après, il a dit, Ittaqillah, crains Dieu, ma sœur. Wa ta'azzi bi'aza'illah. Cherche la patience de la part de Dieu Azza wa Jal. Ahlul Ard, les gens de la terre vont mourir. Et les gens du ciel, ils ne vont pas rester non plus, ils vont mourir. وَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ. Tout s'anéantira à part Allah Azza wa Jal, إِلَّا وَجْهَهُ, c'est-à-dire إِلَّا Allah Azza wa Jal. Il a dit, mon père est mieux que moi, est mort. Ma mère Fatima est mieux que moi, est morte. Al-Hassan est mieux que moi, est mort. Et moi, je suis sur le chemin. Uqsim billah alayki, ma soeur, ne déchire pas un habit, tu fais pas, tu touches pas ton visage. Wala tad'i bil wayli wa thubur, ne dis pas ya waylah ya thaburah, ne dites pas, parce que vous connaissez que dans l'islam, c'est des choses interdites. Il fait la rappel à sa sœur. La nuit a passé, Al-Hussein wa ashabuhu yusallun, yastaghfirun, yatadarra'un, yad'un. Al-Hussein et ses compagnons, ils font salat, ils font l'istighfar, ils font dua, et ils savent que demain ils vont être tués. C'est la dernière nuit. Et si c'est la dernière, qu'est-ce qu'on fait? Al-istighfar, wa dua, wa l'ibtihal, wa tadarru, wa al-buka min khashyatillah. Si c'est la dernière nuit, on fait tout effort pour l'agrément de Allah Azza wa Jal. Alors, demain, le matin après salat subuh, Sayyidina al-Hussein, il a pris, il y a 32 cavaliers, et il y a 40 hommes fantassins à pied. Et Zuhayr ibn al-Qayn, il a mis à droite. Zuhayr ibn al-Qayn, on a dit qu'il était de Hajj, qui aimait Othman et qui a rejoint le groupe de Al-Hussein, qui a divorcé son épouse. Habib ibn Tahir, c'est quelqu'un de Koufa, un parmi les hommes courageux, dignitaires, forts. Et encore, il a donné la bannière à son frère Al-Abbas, fils de Ali ibn Abi Talib. Ils ont fait que leur maison qui ont installée là-bas, derrière eux, pour que les kuffars, ou je voulais dire le groupe de Bani Umayya, ne les attaquent pas de toutes les directions, mais seulement d'un coup. Alors, ces tentes-là, ces tentes qu'ils ont mis, ils les protègent depuis le dos. Et même Al-Hussein, il y avait comme un tranché, ils ont mis du bois dans la nuit et ils ont mis le feu pour que le groupe de Ubaydullah ibn Ziyad n'arrive pas à attaquer. Ils ont mis le feu pour les empêcher d'attaquer de derrière et c'était vraiment très bénéfique. Et Ibn Sa'd, Omar Ibn Sa'd, walil asaf, malheureusement, Omar, fils de Sa'd, il a encore organisé son armée de 5000 cavaliers pour combattre les 72 hommes avec Al-Hussein, Ridwanullahi alayhi. Al-Hussein, lorsqu'ils sont rapprochés, on lui a mis comme une place pour lui, une tente ou quelque chose comme ça, et on a mis un récipient, il y a 2 muscles dedans, il y a des choses qu'on met sur le corps avant la mort. Et il y avait 2 hommes, quelqu'un qui s'appelle Abdurrahman, fils de Abdi Rabbi, quelqu'un qui s'appelle Abdurrahman, et l'autre il s'appelle Burayr ibn Khudayr, un grand qari de Coran, même on dit Sayyidul Qurra, Burayr ibn Khudayr et Abdurrahman. Alors après que Sayyidina al-Hussein a mis ce qu'on met sur le corps, muscles et noura et d'autres choses, alors Burayr et Abdurrahman, ils cherchaient encore un maître. Et Burayr, il fait des blagues, il fait rire à Abdurrahman. Alors il a dit à Abdurrahman, et dans cette place-là, tu me fais des plaisanteries, et tu me dis des choses. Alors il a dit, Burayr, Allah Ta'ala sait que moi, j'ai jamais aimé le mal ou le mauvais. Mais vraiment, moi, il était dans la jeunesse, j'ai jamais aimé de gaspiller le temps et d'être un homme qui rigole, tout ça pour rien. Mais il a dit, maintenant je suis tellement content de mourir à côté de l'Hussein et que je sais, entre moi et le paradis, c'est le fait qu'il me tue ces gens-là.
Tu sais pourquoi je suis content? Pourquoi je parle avec cette manière? Entre moi et le paradis et le Hur al-Ain, c'est le fait que ces gens-là me disent, je suis tellement enchanté d'être à côté de l'Hussein à ce moment-là très dur. Alors c'était vraiment quelqu'un qui avait comme le cœur apaisé, il se prépare pour ça, tout content. Parce que ces gens-là, ils sont injustes. Et nous, on est avec le petit-fils de Rasulullah qui mérite d'être le calife. Et on le défend et on est sur la vérité sans avoir aucun doute. Alors, le Hussein était sur sa monture et il a mis le mushaf devant lui. Et puis, il a fait dua, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de soutien. Il a fait de dua. Et lorsque le groupe de Omar ont vu qu'il y a le feu que le Hussein a ordonné de mettre du derrière pour que les autres n'attaquent pas du derrière, quelqu'un il a dit ouais, vous cherchez le feu de la vie avant le feu de Jahannam. Quelqu'un qui l'a dit, vous faites précipiter pour le feu dans ce bas monde avant le feu de Jahannam. Alors Al-Hussein, c'était Shamir qui a dit ça. Alors le Hussein, radouanullahi ta'ala alayhi, a dit, Anta awla biha siriya. Anta awla biha. C'est toi qui mérites d'être dans Jahannam, c'est pas nous. Puis le Hussein, avant qu'il déclenche la guerre, il a cité certains ayats. Il a dit, فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. Il le rappelle par ces versets que j'ai le droit à être un imam et c'est lui, je suis dans la guidée et pas l'autre. Puis lorsqu'il a entendu ses sœurs en train de pleurer, il a envoyé quelqu'un pour les calmer. Et il a dit, Ibn Abbas vraiment avait raison lorsqu'il m'a dit de ne pas prendre avec moi les enfants et les femmes. Mais maintenant les choses sont faites. Il a dit, Ma ba'uda Ibn Abbas, vraiment il avait raison. Lorsqu'ils se sont calmés, il a loué Dieu, il a fait salat ala nabi alayhi salatu wassalam wa ala al-malaika et il a dit des très jolies paroles, des paroles très très fortes qu'on n'a pas entendu quelque chose de pareil. Rare qu'on entende des paroles de quelqu'un vraiment très fort dans la langue arabe et très touchant. Mais ces des gens-là avaient le cœur dur. Il a dit, regardez-moi et observez bien. Et regardez, est-ce que vous avez le droit de me tuer? Est-ce que vous avez le droit d'être injuste envers moi? Je ne suis pas le fils de la fille de votre Nabi. Je ne suis pas le fils de son parent, Ali ibn Abi Talib. Lorsque Sayyidina Ali est sorti, il a laissé Ali responsable sur Al-Madina Al-Munawwara. On l'a dit Al-Wasi. Et il a dit, Alastu, mon oncle Hamza Asadullah, le maître de Shuhada, Ja'far al-Tayyar, mon oncle. Et vous n'avez pas entendu que Rasulullah a dit, moi et mon frère, nous sommes les maîtres des gens du paradis. Demandez à Zayd ibn Arqam, demandez à Anas, demandez à tel. Ils vous disent qu'ils ont entendu ça de la part de Rasulullah, que moi et mon frère, nous sommes les maîtres des gens du paradis. De quel droit alors vous cherchez à me tuer? Mais Shamir, il a dit, mais celui-là, il adore Dieu au bord. Quelqu'un, il a dit, tu sais, Al-Hussein, il adore, toi tu adores Dieu sur 70 bords. Et il a dit même, toi, je pense que tu n'as pas appris 2 ayats dans le Coran al-Karim. Tu parles à Al-Hussein et toi, tu n'as pas appris par cœur 2 ayats dans le Coran al-Karim. Alors, Qais ibn al-Ash'ath, il a dit, mais tu n'acceptes pas le jugement de ton cousin, accepte le jugement. Il a dit, toi, tu n'es pas suffisant par la mort de Muslim ibn Aqil. Je l'ai envoyé, vous avez donné 18 000 bay'ah et vous l'avez tué. Tu n'es pas satisfait par ça? Tu veux que j'aille là-bas et qu'il me tue? C'est-à-dire, vous n'assumez pas votre parole. Vous dites, descends et vous faites rien. Vous ne défendez pas la personne que j'ai envoyée et vous avez donné 18 000 bay'ah. Un grand armée. Ubaydullah ibn Ziyad avait 20 polices, 20 gendarmes, 20 et 18 000 autour. Il a pu les renvoyer dans la maison. Et puis après, il a dit, voilà, il a demandé aux soldats de venir dans la mosquée. Ils
sont venus, ils ont rempli la mosquée et par la suite, il a envoyé les gens pour combattre Muslim ibn Aqil et le Hussein. Hasil, il a dit le Hussein, là wallah, je jure par Allah, je ne donne pas la main comme une personne humiliée et je ne serai pas comme un esclave. عباد الله إني عذت بربي وربكم أن ترجمون أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. Je demande à Allah Ta'ala la protection contre tout orgueilleux qui ne croit pas au jour du jugement. خرج زهير بن القين على فرس. Zuhair, cet homme courageux, il est sorti sur son cheval et il a dit يا أهل الكوفة نذار لكم من عذاب الله نذار. Je vous mets en garde contre le châtiment de Allah. إن حقا على المسلم نصيحة المسلم. Le musulman conseille son frère musulman. Et nous sommes actuellement sur une seule religion tant qu'il n'y a pas la guerre. S'il y a la guerre, on sera deux ummas. Avant qu'on déclenche la guerre, craignez Dieu, parce qu'une fois qu'il y a l'épée, nous serons deux groupes. Mouham, il a bien parlé, il a bien conseillé. Et Shamir, il a dit, mais tu nous as fatigués avec ta parole, laisse-nous, voilà, reviens vers toi. Il l'a insulté. Et ils n'ont pas accepté encore les conseils de Zuhair ibn al-Qayn. Il leur a dit, Zuhair, mais c'est celui-là, le fils de Soumayya, son père Ziyad, c'est des gens qu'ils vous tuent, ils vous mettent dans la prison, ils tuent les gens, ils les crochent dans la mosquée. Hani ibn Urwa, Muslim ibn Aqil et d'autres avant, ils les tuent et ils les pendent devant les mosquées ou à l'intérieur et ils crevent les yeux. C'est quoi? Il a dit, mais qui mérite d'être soutenu? Le fils de Fatima ou le fils de Soumayya Zaniya? Qui? On soutient le fils de Fatima Zahra ou le fils d'une femme perverse qui s'appelle Soumayya? Et il a dit, ils ont tué des gens parmi les pieux. Ils ont tué Hujr ibn Adi, un compagnon. Ils ont tué un compagnon, Hujr ibn Adi. Ils ont tué Hani, ils ont tué d'autres. Ils l'ont insulté et ils n'ont pas accepté. Et ils ont dit, on va te tuer toi avec ceux qui sont avec toi. Bref, il a dit, il a dit, mais vous, est-ce que vous réfléchissez de ce que vous êtes en train de dire? Yazid, il ne veut pas que vous tuiez le Hussein. Vous allez à le tuer. Mais Yazid, il ne veut pas. Parce qu'on dit que Yazid, lorsqu'il a entendu que voilà, il a dit La'natullahi alayka ya ibn Ziyad, awrathani la'na ila yawm al-qiyamah. À cause de soi, je serai maudit jusqu'au jour du jugement à côté de toi. Même Muawiyah, l'amir Muawiyah, il a dit à Yazid, il a dit celui qui va te confronter comme un lion, comme un tigre, et il est très fort, tout ça, c'est Abdullah ibn Zubayr. Tandis que le Hussein, il lui a dit sois bien avec lui. Comporte bien avec lui, garde avec lui de bonnes relations, tu arrives à le calmer. Mais ils n'ont pas agi de cette manière-là. Ils n'ont pas pris même le testament de l'amir Muawiyah au sujet de l'Hussein. Alors, lorsqu'il a bien parlé, Zuhair, il a dit, Shamir, mais arrête, tu nous as fatigués. Il a dit, toi, je ne te parle pas, tu es une monture, toi. Toi, je pense que tu ne sais pas deux ayats dans le Coran al-Karim. Alors, il a dit, voilà, je veux te tuer, toi et ton compagnon, dans 1 heure du temps. C'est cet homme qui s'appelle Shamir. Il a dit, toi, tu me fais mourir peur par la mort. Moi, je n'ai pas peur de la mort. La mort, je préfère d'être toujours vivant avec vous. Je préfère de mourir, de ne pas être avec vous. Et puis après, il a dit aux gens de Koufa, il ne faut pas que vous soyez rusés par cet homme. Il ne faut pas le suivre. Craignez Dieu Azza wa Jal. Et il a dit, vous n'auriez pas shafa'at de Rasulullah si vous avez fait couler le sang de ses descendants, les descendants de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, لما زحف عمر نحو الحسين, alors là, Omar a donné l'ordre d'avancer. Il y avait le Hurr ibn Yazid qui avait au début 1000 hommes avec lui et qu'il n'a pas laissé le Hussein revenir à Medina et il n'a pas laissé le Hussein d'aller à Koufa. Alors, ils ont avancé. Il a regardé le Hurr. Il a dit, mais vous allez combattre?
Il a dit oui. Il a dit, vous allez combattre le Hussein? Ils ont dit que oui. Il a dit, mais il n'attendait pas à ça. Il avançait le Hurr, comme on dit, un pas avec perturbation, hésitance. Et quelqu'un l'a regardé, il a dit, mais tu as quelque chose aujourd'hui au Hurr. Si quelqu'un il me questionne, qui est le plus courageux de Koufa? Je dis, c'est toi. Je ne dis pas quelqu'un d'autre. S'ils me disent, qui est l'homme le plus courageux de Koufa? J'allais dire Al-Hurr. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, parce que je suis en train de poser la question entre le paradis et Jahannam, Al-Jannah ou Jahannam, parce que si on va combattre le Hussein, c'est Jahannam, et si on est à côté de lui, c'est le Jannah, et moi je choisis rien à la place du Jannah, et il tourne son cheval et il va vers le Hussein. Il dit, Aba Abdullah, j'ai pas pensé qu'il allait être jusque là. J'ai dit, peut-être on va faire quelque chose et ils vont accepter certaines choses, ils vont établir un accord. Il a dit, j'ai pensé que voilà, je leur donne des petites choses, mais j'ai pas pensé qu'il allait jusqu'à te combattre. Je suis venu en se repentant devant toi. Est-ce que Allah accepte ma repentance? Il a dit que oui. Et Allah te pardonne. Alors il a tourné du côté de l'Hussein et il est allé vers les gens de l'Koufa. Et il aura adressé la parole, Ya Ahl al-Koufa, li ummikum al-habal wal-ubar. Mais que vous seriez dans la folie, mais méditez, raisonnez. Vous l'avez appelé et maintenant vous voulez le tuer? Vous avez dit, on va combattre, on te défend jusqu'à la mort. Et vous venez avec vos épées pour le tuer. Et il a dit, et vous n'avez pas laissé le revenir à Médine. Et vous n'avez pas accepté qu'il vienne vers la Koufa, ni le laisser retourner à Médine, ni le fait de laisser aller dans une confronte les ennemis de l'islam. Il est devenu comme un prisonnier. Il n'arrive pas à faire ni du bien ni du mal pour lui-même. Vous l'avez empêché de l'eau de l'Euphrat, que les juifs boivent de cette eau. Les chrétiens boivent de cette eau. Même les cochons, ils arrivent à plonger dans l'eau de l'Euphrat et vous avez empêché Al-Hussein de boire de cette eau. Qu'est-ce que vous avez fait à la descendance de Sayyidina Muhammad après la mort, après que Sayyidina Muhammad a eu le wafat? Qu'est-ce que vous avez fait à sa famille après lui, sallallahu alayhi wa sallam? La saqakumullahu yawm al-qiyamah illam tatubu. Que vous n'auriez pas de l'eau le jour du jugement si vous ne repentissez pas. Ils ont lancé des flèches sur lui. Al-Hurr ibn Yazid, ils ont lancé des flèches sur lui. Alors il est revenu devant le Hussein. Alors Omar ibn Saad est venu et il a dit, voilà, soyez témoins. Il veut Arri, il veut le pouvoir d'un grand pays qui s'appelle Arri. Soyez témoins, je suis le premier qui lance une flèche. Et il déclenche la guerre et il lance une flèche sur le groupe de Al-Hussein, Ridwanullahi alayhi. Et les gens, après, ils viennent. Maintenant, il avance deux hommes, quelqu'un qui s'appelle Yassar et Salim, l'esclave affranchi de Ziyad, l'esclave affranchi de Ubaydullah. Yani deux hommes qui étaient esclaves chez Ziyad, esclaves chez Ubaydullah, et ils demandent la duel. Il sort quelqu'un qui s'appelle Abdullah ibn Umayr al-Kalbi, on va dire al-Kalbi, Abdullah, et il descend pour les confronter. Qui es-tu? Il dit Abdullah ibn Umayr. Qui es-tu là? Il faut qu'il sorte des gens comme Muslim ibn Awsaja, comme Habib ibn Mutahhir, comme tel. Il a dit encore, vous êtes orgueilleux, vous cherchez l'orgueil. Mais tous les gens qui sont là mieux que vous, qui vous êtes? Et il est venu vers le premier, et il lui a donné un coup, et il l'a fait tomber. Et alors, il a couru le deuxième pour l'homme, il n'a pas arrêté. Il a tué celui-là. Et l'autre, lorsqu'il lui a donné un coup, il lui a coupé les doigts. Quand même, il l'a tué. Il l'a tué, et son épouse est sortie encore pour le défendre, mais on l'a reculé. Lui, il est revenu. Il a tué deux et il a mis quelque chose et il est revenu tout en ayant quelques doigts.
qui ont coupé de sa main gauche et il est revenu vers les rangs. Puis après, il y avait encore d'autres personnes qui ont proposé de faire le duel. Et voilà, ces gens-là avec le Hussein, c'est des gens qui défendent avec courage, avec un bon cœur, et toujours ils prennent victoire sur eux. Alors, Omar ibn Saad, il a avancé avec son armée, les chevaux. Alors, le groupe de Hussein avait des lances. Ils ont mis les lances, alors les chevaux de groupe de Omar n'ont pas pu avancer avec les lances. Alors, par la suite, lorsqu'ils ont reculé, ils ont tiré par les arcs et ils ont tué certains. Le groupe de Hussein ont tué certains par le fait de lancer à ces gens-là par des arcs, par des flèches, lorsqu'ils se sont retournés. Alors quelqu'un de ces méchants, il s'appelle Ibn Houza, et il est venu, il a dit, est-ce que le Hussein est parmi vous? Et ils ont dit, toi, qu'est-ce que tu as? Personne n'a répondu. Elle a répété, est-ce qu'il y a le Hussein parmi vous? Alors le Hussein, il lui a dit que moi, je suis là, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, ya Hussein, abshir bin nar. Celui-là, il a dit, ya Hussein, je t'annonce l'enfer. Il a dit, kadhabt, menteur. Mais plutôt, je viens vers un Dieu clément et un intercesseur qui est Sayyidina Muhammad, qui intercède et que Allah Ta'ala exauce à son invocation. Kazabt. Il lui dit, qui es-tu? Il a dit Ibn Houza. Qala Allahumma huzhu ila an-nar. Oh Allah fait, il a dit Ibn Houza, huzhu, prends-le vers le feu de Jahannam. Et lorsqu'il a dit ça, l'autre, il était fâché. Il était fâché, il est rentré, il y avait un fleuve entre eux, il est rentré dans le cheval et il a voulu combattre. Et par la suite, en rentrant là, son pied est accroché vers le cheval et il est tombé. Et il est tombé et le cheval l'a tapé un, deux, puis après une partie de lui, la main est coupée, le cuisse est coupé et il a avancé un peu et il est mort. C'est ça par le dua de Sayyidina al-Hussein. Sur le champ là, il était, comme on a dit, coupé une partie de lui. Une partie de lui s'est séparée de lui complètement et il est mort. Alors la guerre s'est déclenchée. Et quelqu'un qui s'appelle Yazid fils de Ma'qil, quelqu'un qui s'appelle Yazid, du groupe du méchant, il a dit Ya Burayr ibn Khudayr, on a dit Sayyid al-Qurra, le grand Qari. Ya Burayr ibn al-Khudayr, kayfa tara sana'a Allahu bika? Comment tu vois que Allah t'a fait? Il a dit Wallah, Allah sana'a bi khayran, il m'a fait du bien, wa sana'a bika sharran, et il t'a fait du mal. Qala lahu kadhabta wa ma kunta qabla al-yawmi kadhaban. Le méchant Yazid là, il lui a dit tu as menti, mais avant tu n'étais jamais menteur, mais aujourd'hui tu as menti. Et il a dit et je témoigne qu'il était un homme égaré. Et il a dit Burayr, tu veux qu'on fait le mubahala? On fait le mubahala et on demande à Allah Ta'ala maudit le menteur et celui qui est égaré soit tué par celui qui est sur la vérité. Il lui a dit oui. Alors il est descendu et Burayr est descendu. Yazid et Burayr, ils ont fait le mubahala, qu'Allah maudit le menteur et que celui qui est sur la vérité tue celui qui est dans l'égarement et sur l'injustice. Il a donné un coup à Burayr, n'a rien fait. Et Burayr lui a donné un coup qui est allé dans le meurfar. Il avait quelque chose. Il est arrivé jusqu'au cerveau. Et il l'a fait tomber en ayant l'épée dans la main et il l'a tué. Et quelqu'un d'autre est venu pour soutenir l'autre. Il s'appelle Radi. Alors c'était par les mains. Ils ont fait une bataille entre eux jusqu'à que Burayr était sur son dos et sur lui, sur sa poitrine. Alors quelqu'un d'autre, il s'appelle Ka'b, il est venu du derrière et il a donné une lance à Burayr par le derrière. Il lui a donné une lance jusqu'il est rentré dans son corps. Et par la suite, lorsque Burayr a senti ça, il s'est approché de celui-là qui était le deuxième, parce que le premier il l'a tué après le mubahala. Le deuxième là, et il l'a mordu, il lui a coupé une partie du nez. Il lui a coupé une partie du nez, une fois qu'il a vu, il va mourir. Puis après, il est venu Ka'b et ils l'ont donné des coups, jusqu'ils ont tué Burayr. Alors, et celui-là, il a pris après, ou il est revenu à la maison, son épouse lui a dit, tu as aidé à combattre le Hussein, fils de Fatima?
Tu as tué Bourayr, Sayyid al-Qurra. Je jure par Allah, je te parle jamais. Tu as aidé à combattre le Hussein. Tu as tué Bourayr, le grand qari de notre pays. Ah, il a dit, je te parle jamais. Et il y avait un homme qui s'appelle Amr ibn Qurza. Il a combattu devant le Hussein jusqu'à la mort. Et cet homme, Amr, qui a combattu jusqu'à la mort, son frère était du côté des méchants. Son frère était avec Omar ibn Saad, avec les méchants. Et il est sorti, le méchant là. Il a dit, à Hussein, Ya Kadhab ibn al-Kadhab. Il dit, menteur, fils de menteur, tu as fait égarer mon frère jusqu'il est mort. فقال إن الله لم يضل أخاك. Ton frère n'était pas dans l'égarement. بل هداه وأضله. Allah a guidé ton frère et toi tu es dans l'égarement. قال قتلني الله وإلا ما أقتلك. Il a dit que Dieu me tue si je ne te tue pas. Et par la suite, il est rentré pour combattre le Hussein. Alors, quelqu'un qui s'appelle Hilal ibn Nafi' ibn Hilal, lorsqu'il est venu, il a donné un coup et par la suite, il les fait tomber. Mais les autres, ils ont pu le sauver. Mais Nafi' ibn Hilal, il l'a empêché de toucher le Hussein et il l'a fait tomber de son cheval. Son groupe l'ont sauvé. Alors, en revenant maintenant à Al-Hurr ibn Yazid. Hurr, c'est lui-là qui était courageux, qui était au début, qui a empêché le Hussein de retourner. Mais c'est Allah Ta'ala qui sait tout le ghaib. Et Al-Hurr ne savait pas que ces gens-là allaient tuer. Il a combattu d'une manière exceptionnelle. Il a combattu d'une manière exceptionnelle. Et quelqu'un qui s'appelle Yazid, fils de Sufyan, il a voulu confronter Al-Hurr. Il a tué Al-Hurr. Nafi' ibn Hilal aussi, il a combattu avec lui. Il y a quelqu'un qui s'appelle Muzahim, fils de Hurays. Il a tué Nafi', fils de Hilal, il a tué cet homme. Comme duel, voilà, comme duel. Puis Amr ibn al-Hajjaj, il a dit, mais vous combattez les grands cavaliers de notre pays. C'est les grands guerriers, c'est des gens courageux. Arrêtez, c'est des gens qui cherchent la mort. Ils savent qu'il allait mourir, alors ils combattent comme si ils disent, il y a la mort, il y a la mort. Maintenant, je vous prends quelques siècles après, une fois, le neveu de Salah ad-Din, entre guillemets, le neveu de Salah ad-Din avait 1500 personnes, autant de croisades. Il est sorti et devant lui, il y a combien? 10 000 à 15 000 chrétiens, croisades. Et à l'époque, c'était Ispetar et Dawiya, des gens très forts, très expérimentés. Et dedans, il y a les grands guerriers des croisades. Alors Fakhr Shah, Khusro Shah ou Fakhr Shah, le neveu de Salah ad-Din, il a dit à son groupe il a dit, c'est la mort, c'est la mort. C'est la mort, c'est la mort. Mais vous voyez, on va combattre, on tue le maximum avant de mourir. Et celui qui veut se sauver de la mort, il faut qu'il se jette dans la mort. Alors ils ont combattu les 1500 comme celui qui cherche à le tuer. Lorsqu'il voit un groupe, il attaque le groupe. Il n'attaque pas un individu là ou là. Ils ont fait un coup exceptionnel pour dire ils ont pris victoire. Et ils ont tué les grands guerriers. Et ils ont pris victoire, et ils ont tué les grands guerriers. Et Salah ad-Din après, il a écrasé en une semaine jusqu'il est arrivé à Al-Quds al-Sharif. Entre guillemets, revenons, parce que j'ai dit, ils sont des gens guerriers, ils cherchent, ils n'ont pas peur de la mort. Il a dit, arrêtez de faire des duels. Et si on lance les pierres, on allait les tuer. Il a dit, ce méchant-là, qui s'appelle Amr ibn al-Hajjaj, il a dit, si on va lancer des pierres, on allait les tuer. Alors, il ne faut pas faire du duel, il faut attaquer en groupe. Alors, Amr ibn Saad, il a dit, oui, c'est comme ça. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Vraiment, c'est touchant. Le fils de Sa'd ibn Abi Waqqas, il cherche à tuer le fils de Sayyidina Ali ibn Abi Talib, le petit-fils de Rasulullah. C'est quelque chose qui touche le cœur. C'est vraiment quelque chose qui, à ce point, le pouvoir peut bouleverser la personne. Alors, et puis il a dit, voilà, soyez avec votre imam, le méchant, soyez avec votre imam, vous êtes sur la vérité, ces gens-là sont dans l'égarement. Il parle de Hussein, ce groupe, il dit ils sont dans l'égarement. Alors, ils ont fait une attaque
Et pendant cette attaque-là, Muslim, fils de Aousaja, est tué. Et le Hussein est arrivé, il est encore il reste un peu vivant. Rahimakallah ya Muslim. Sayyidina al-Hussein dit Rahimakallah ya Muslim. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Puis Habib ibn Mutahhir, cet homme courageux, il s'approche de Muslim et il a dit Azza alayya masru'ak, ça me touche, abshir bil jannah, je t'annonce le paradis, ولولا أني أعلم أني على أثرك كنت قلت لك أوصني. Je sais que je vais te suivre, sinon j'allais te dire laisse-moi un testament, qu'est-ce que tu veux que je fasse après toi, mais moi je vais te suivre. Alors il lui a dit, Muslim, lorsqu'il lui a dit testament, il a dit Usika bihadha, mon testament de prendre soin de celui-là, rahimakallah. Il a dit af'al, il a dit je le fais. Il a dit Muslim Usika bihadha, c'est-à-dire tu te combats jusqu'à la mort, jusqu'à dernière seconde tu combats en le défendant. Il a dit je le fais. Et il est mort. Muslim Aousaja est mort. Et puis d'autres ils disent c'est moi qui l'a tué, l'autre il dit c'est moi qui l'a tué, les méchants. Il a dit Shabath. Parmi ceux qui ont écrit les lettres, Al-Hussein, lui il était dans le groupe, il a dit Shabath, vous êtes content de tuer Muslim Aousaja? Moi j'étais avec lui dans une bataille vers Azerbaïdjan, je l'ai vu tuer 6 avant que les chevaux de musulmans dorment. Il a tué 6, c'est moi qui l'ai vu, il a tué 6 personnes. Vous êtes content de tuer un homme comme Muslim Aousaja, ce grand guerrier, ce grand homme dans le bien? Alors Shamir il a attaqué vers le Hussein et ses compagnons. Alors Al-Kalbi Amr, qu'on a dit Abdullah hier, qu'il a tué au début de la guerre, il a tué 2. Encore il a tué 2. Et il a combattu d'une manière exceptionnelle. Alors il a été tué, cet homme courageux, par quelqu'un qui s'appelle Hani, fils de Thubayt. Et on dit que les compagnons de Hussein, ils ont combattu d'une manière exceptionnelle. Mais on dit chez nous le proverbe Al-Kathra taghlib al-shaja'a. On dit chez nous un proverbe, le grand nombre prennent au-dessus de ceux qui sont courageux s'ils sont une minorité. Là on parle de 70, 72 et 5000 cavaliers, tu vois. Et que les 32 cavaliers, à chaque fois qu'ils attaquent, les gens reculent. Ils attaquent ensemble, ils reculent. Alors ils ont dit, regarde, ces cavaliers, on n'arrive pas à les stopper, ils nous font très mal. Alors, il a dit à Shabath, viens, lance. Il a dit, tu demandes à moi de lancer, tu n'as pas trouvé autre personne pour que demander, moi je suis un grand chef. Bon, il a envoyé quelqu'un de très mauvais, s'appelle Hussein, un très méchant. Ils ont amené les chevaux qui sont couverts, des chevaux qui sont cachés parce que si on donne des coups, il y a une protection. Et ils ont appelé les tireurs d'arc. Ils ont tué sur les 32 chevaux, ils ont tué tous les chevaux. Et tout maintenant le groupe de l'Hussein sont à pied. Tout le groupe de l'Hussein, il combat à pied. Mais malgré ça, ils n'ont pas reculé, ils n'ont pas désisté. Et on regarde de Shabath ibn Rabi'i, après la bataille, il a dit, mais vous n'êtes pas étonnés, vous n'êtes pas choqués. On a été avec son père, avec Ali ibn Abi Talib, on a combattu avec lui, avec le Hassan, pendant 5 ans. Puis après, on a tué son fils Al-Hussein, et c'est le meilleur des gens de la terre. On l'a combattu à côté de Yazid, fils de Muawiyah, et à côté de fils de Soumayya, la pervers, Az-Zaniya. Quel dalal, ma ba'dahu dalal. Quel égarement. Il reconnaît, mais, subhanallah al-azim, lorsque les choses, il faut les prendre les choses sérieusement. Lorsqu'il y a une affaire, il ne faut pas dire il y a beaucoup de gens qui font à ma place. Il y a une personne malade qui a besoin d'un médicament. Tout de suite, on achète le médicament, même si on est 20 et chacun il a acheté le médicament. Mais en fait, on a acheté le médicament. Mais si moi je dis, il y en a 19, ils vont acheter le médicament. L'autre il dit la même chose, alors personne ne ramène de médicament et la personne trouve la mort. Lorsqu'on est dans une difficulté, lorsqu'on est
dans un besoin, lorsqu'on est dans un fa, il faut chercher qui est le premier qui fait, qui est le premier. Une fois, Sayyidina Omar ibn al-Khattab, parce que j'arrête là, Inch'Allah, aujourd'hui, il a dit, Sayyidina Omar, demain, je vais préparer une armée pour combattre les Perses. Et il y a quelqu'un qui est venu le premier. Il a dit, tu es le chef. Il a dit, toi, tu es le chef. Et vraiment, ça a été comme il a dit Sayyidina Omar. Il était un grand guerrier et un grand homme. Il a pris le premier. Alors là, lorsqu'on dit, Al-Wahhabiyya, ils sont là. Oui, il ne faut pas dire, ouais, mais il y en a beaucoup d'autres. Moi, j'ai du commerce, je dois avoir bonne relation avec tout le monde. Ça ne va pas, mon frère. Ça va, c'est Allah al-Razzaq. C'est Allah al-Razzaq. C'est quoi cette manière-là? On doit tous lutter contre les malfaiteurs. Parce que si on dit au début, si Ahl Sunnah wal Jama'a ils ont travaillé comme Abu Hanifa al-Nu'man, on n'allait pas être dans cette situation. Et qu'est-ce qu'il a fait Abu Hanifa al-Nu'man? Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il a fait Abu Hanifa al-Nu'man? Abu Hanifa était à Bagdad. Vous savez combien de fois il a été vers le Basra? Avec le l'âne, avec le mulet au l'âne. Combien de fois? Plus que 20 fois. Plus que 20 fois. Et la distance entre Al-Baghdad et Basra, c'est plus qu'une semaine, hein, à pied, plus qu'une semaine. Il a été 20 fois. Pourquoi? Pour débattre avec les groupes égarés, que ce soit Mu'tazila, que ce soit Rawafid, que ce soit athées, non musulmans. Il a été plus que 20 fois pour soutenir la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Vous savez encore qu'est-ce qu'il a fait Abu Hanifa? 5 livres dans l'Aqida. Fiqh al-Akbar, Fiqh al-Awsat, Fiqh al-Absat, al-Risala. Il a fait des livres pour l'Aqida. C'est pour ça que les Wahhabiyya sont étouffés lorsqu'ils parlent d'Abu Hanifa. Parce qu'il a laissé des écritures au sujet de Tawhid, claires, avec une très jolie écriture. Voilà Abu Hanifa. Si on était sérieux dès les débuts, et on touche tous, on lutte contre les malfaiteurs. Qu'est-ce qu'ils ont amené ces gens-là? At-Tashbih wa At-Tassim. At-Tashbih wa At-Tassim, et chez les gens qui disent Allah s'est reposé le samedi et s'est étalé sur le dos. Nous les musulmans, on ne dit pas qu'Allah est encore assis sur le trône. At-Tashbih wa At-Tassim, chez le Wahhabiyya, il n'est pas dans l'islam. Alors si on travaille comme il faut, parce que, je ne sais pas, peut-être certains ils disent mon frère il est avec eux. Certains ils disent mon fils il est avec eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas travaillé à l'Aqida comme on devrait travailler. La première chose, Cheikh Abdullah, mon cheikh, le grand muhaddis de dunya, il y avait un grand savant de Pakistan. On a posé la question, Cheikh Abdullah al-Habashi, il a dit c'est le grand savant de l'islam. Il a dit c'est le grand savant de l'islam. Le Cheikh Abdullah, pendant 50 ans, il enseignait l'Aqida. Il enseigne l'Aqida. Il y a un docteur, là où j'ai fait des études à Beyrouth à l'université et j'ai étudié chez le Cheikh Abdullah. Le directeur, le grand responsable de l'université, il a dit votre cheikh, il a 30 sortes d'ilm, beaucoup d'ilm. Pourquoi il n'enseigne que tawhid? Ouais, c'est pas vrai, le cheikh il enseigne d'autres choses, mais il a donné la priorité au l'aqida. Il a dit le fait de rectifier l'aqida pour les gens nous a occupés. Sinon, le Cheikh Abdullah, il a appris par cœur Bukhari, Muslim, Ibn Hibban, Abu Daoud, Al-Nasa'i, Ibn Majah, par cœur, le hadith, et tu lui dis tel hadith, tel livre à telle page, à tel chapitre. C'est comme ça, il te répond comme il a appris le Fatiha. Mais il a enseigné l'Aqida. Maintenant, les élèves de Cheikh Abdullah, tu peux aller en Australie et tu vas voir le grand travail de Ahl Sunnah. Ça, c'est en l'Est. Tu peux aller en Amérique et Canada, tu vas voir le grand travail de Ahl Sunnah wal Jama'a là-bas. Et tu peux aller encore en Suisse, en France, en Allemagne, en Suède, au Danemark. Et tu vas travailler, tu vas trouver le travail de Ahl Sunnah wal Jama'a. En Suisse encore. Et dans plusieurs coins dans le monde, Indonésie, Malaisie. Et c'était un homme seul. Alors, conseil à tout le monde, lorsqu'on a besoin d'ordonner le bien et blâmer le blâmable, on ne dit pas il y a quelqu'un d'autre, il y a moi-même. Et moi je participe et moi je travaille. Moi je participe et moi je travaille. Lorsqu'on dit Allah mawjoudun bila makan, mahma tasawwarta bibalik, fallahu bi khilafi dhalik, Ibn Taymiyyah est un homme égaré. Il a dit Allah il a un poids, Allah est assis. Ibn Taymiyyah il a dit 4 ou 5 kufr essentiels. Il attribue à Dieu le corps et c'est de la mécréance et la place. Il dit Jahannam il a une fin et contredit le Coran. Il dit Jahannam s'anéantit, il n'y a plus personne dedans.
Et le Wahhabiyya, il enseigne ça. Il dit Jahannam s'éteint, il n'y a plus personne dedans. Mais alors, il n'y a plus personne dedans. Ils vont où les kuffars? Dis-moi. Si tu dis ils meurent, Allah Ta'ala a dit La yuqda alayhim fayamutu. Allah Ta'ala a dit ils ne mourront pas. Si tu dis ils vont aller au paradis, Allah Ta'ala a dit que le kafir ne rentre au paradis que lorsque la corde du bateau rentre dans le trou de l'aiguille. Et celui-là ne rentre jamais. Alors le kafir, il ne rentre jamais. Ils ne rentreront jamais au paradis. Alors ils sont où? Ibn Taymiyyah, il a dit il s'éteint, il n'y a plus personne dedans. Ibn Taymiyyah est son élève. Ça c'est confirmé, hein? C'est pas quelque chose. Dans le livre Had al-Arwah de l'élève de Ibn Taymiyyah, et Subki, il a fait un livre, Al-I'tibar Baqa al-Jannah wa al-Nar. Il dit Jahannam a une fin. C'est de la mécréance explicite. Il dit que le monde n'a pas de début, le genre, et c'est de la mécréance explicite. C'est Allah Ta'ala seul qui n'a pas de début. Tout le reste, sont des créatures. Et il dit, comme je vous ai dit, c'est haram d'aller voyager, visiter la tombe de Sayyidina Muhammad. Et c'est kufr, comme il a dit le juge de la Mecque, par l'unanimité des savants de l'islam. C'est lui qui dit, le prophète Muhammad n'est pas profitable. C'est de la mécréance par l'unanimité. Et At-Taqiddin al-Husni, il rapporte que les ulama, ils l'ont déclaré mécréant à cause de cette parole. Lorsqu'il a dit, c'est haram d'aller voyager, visiter la tombe de Sayyidina Muhammad et Sayyidina Isa. Il le visite et c'est Rasulullah qui a dit. Nous, on n'est pas ici de faire une polémique ou faire division, mais Allah Ta'ala a dit, et je clôture, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Voilà. Antum khayra umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Et cet acte, c'est tous les anbiya sont envoyés pour ça. Alors si on prend ce chemin, on est sur la voie et le chemin de tout Anbiya Allah, de tout Rasulullah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma Rabbana inna da'awnaka fastajib lana du'a'ana. واغفر اللهم ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وارحمنا واقبلنا وإلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان الكامل جمعا توفنا اللهم اجعلنا هداة مهديين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وزهدنا في الدنيا ورغبنا بالآخرة ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم إنما نحن عبيدك ناصيتنا بيدك خذ بأيدينا لما تحبه وترضاه أجرنا يا ربنا من عذاب القبر ومن عذاب النار وأدخلنا دار السلام بسلام وارزقنا شفاعة النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام يا رب يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام عافنا وقنا من عذابك يوم تبعث عبادك إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.